On va recevoir une femme importante, une des plus grandes historiennes afro-américaines, diplômée de Harvard. Elle a enseigné à Princeton, présidé l'association des historiens américains et donné des conférences dans toutes les plus grandes universités. Ses livres sont des best-sellers outre-Atlantique. Sa spécialité, l'histoire du Sud des États-Unis. Well, you know, it depends on how you... I have a PhD, am I white? Et à 76 ans, elle revendique son identité. People say, oh, but you're black and that's a big deal. Yeah. Oh, but you're a woman and that's a big deal. Yeah. Oh, you're a black woman and that's a big deal. But you try being an old black woman. Son best-seller, il est tout blanc, ça s'appelle Histoire des Blancs et il est enfin publié en France. Voici Nell Irvin Painter. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe, voici du public et bienvenue à vous. Vous allez bien? Merci. Oui. Oui. Oui, je suis très contente d'être en France. Eh bien, je suis ravi de vous recevoir. Où est-ce que vous avez appris ce français incroyable? Bordeaux, À Bordeaux? au Moyen-Âge. Non, pas tant. 63. Ah oui, le Moyen-Âge. Oui, le Moyen-Âge, c'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez à Bordeaux? J'étais étudiante Université de Californie à Berkeley. Et puis, c'était Junior Year Abroad. D'accord, Je faisais- pendant un an à Bordeaux. Oui, c'est Et ça. vous avez gardé ce français incroyable. Merci beaucoup. Alors ce livre est un bouquin d'histoire, c'est pas un essai. Vous avez fait avec les Blancs ce que d'autres ont fait avec les Noirs, l'histoire de ce que vous appelez la blanchitude. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire une histoire? Blanchité. La blanchité, pardon. Excusez-moi, la blanchité. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire l'histoire des Blancs? J'avais eu une question. C'était dans l'année 2000 et la guerre de Russie contre les Caucases. Il y avait dans le New York Times Ouais. une photo de Grozny. C'était tout à fait détruit. Et je me suis demandé, mais pourquoi les Américains blancs, on les appelle les Grozny, les Caucasiens? Les Caucasiens. Oui. Et j'ai commencé C'est le départ de ce Oui, livre. cette question. Alors en France, le concept de race, c'est tabou. Il y a quelques années, une femme politique française a dit ça, écoutez. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche. La France est un pays de race blanche dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire... Non, mais le mot nous... Bah, c'est vous et moi, je suis désolée. À majorité, quand même, pardon de le dire, de race blanche, judéo-chrétienne. Je suis désolée, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. Je ne vois pas en quoi il est choquant de... Voilà. Alors ça a créé toute une polémique bien ici sûr. en France. Et les autres politiques français ont dit la race n'existe pas. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Ça existe. Enfin, pas dans C'est une le construction. sens... C'est une construction, mais dans le sens biologique, ça n'existe pas. C'est ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a les races humaines qui sont permanentes, unitaires, inside, et pour toujours. Ça, c'est une idée. Mais l'idée, c'est très fort. En France, on n'utilise pas ce mot, on dit minorité visible. Oui, 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 c'est très bon goût. Très mauvais goût. Mauvais goût. Oui, très mauvais goût. Le concept de race, la classification de l'humanité selon l'apparence et la couleur de peau, Oui. ça date de quand? Qui a inventé ça? Les Enlightenment, Les Lumières? les Lumières, dans le XVIIIe siècle. C'était la science. C'est la science. Ah oui. Oui, et dans le livre d'ailleurs, on trouve le tableau de Petrus Camper. On peut le voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi? C'est 1771. Oui. Pour Camper, c'était un schéma de l'unité. Mais pour nous, vous voyez, vous avez le dieu grec,
Celui d'avant. L'autre. Bah, mettez celui d'avant. Voilà, Oui, celui-ci. voilà. Le dieu grec, l'européen, Européen. le blanc, Ouais. et puis plus à côté, À gauche. les noirs et les singes. Et comme ça, ça semblait dire que les noirs étaient plus proches aux singes que C'était du grec. du grec et aussi l'homme blanc. On va écouter des chansons françaises. En 1966, Claude Nougaro, Toulouse, pas loin de Bordeaux, Oui, oui. il chante ça. Écoutez, Armstrong. OK. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Et en 67, Nino Ferrer chante « Je voudrais être noir ». Des blancs qui ont voulu être noirs, il y en a eu pas mal. Mais est-ce que vous avez déjà eu envie d'être blanche? Ben non, je ne crois pas. Je suis comme je suis. Jamais. Toujours. Toujours. Depuis très longtemps. Michael Jackson, est-ce qu'il a voulu être blanc? Mais je crois. Mais plutôt belle. Belle, pas beau, mais belle. Belle. Vous Oui. pensez belle? Oui. C'est un type. Ok, j'ai compris. Oui. Les- Mais tout ça, c'est de la culture populaire, entertainment. C'est pas la vie. Hein. Ben, ça reflète quand même un peu aussi Ça la reflète vie, non? tout, n'importe quoi. Si ça paie. Mais il y a des filles, par exemple, des filles qui sont noires, qui mettent de la peau, de la Oui. pommade pour avoir Oui. la peau plus claire. C'est tragique, hein. Vous leur dites quoi à ces filles-là? Ah, la pauvre. L'élection de Trump, est-ce que c'est les Blancs qui ont eu peur pour leur race, et qui ont eu peur Oui. de la fin de l'Amérique blanche? Oui, oui. Mais c'était très intéressant. Maintenant, la France est beaucoup différente des États-Unis. Mais avant Trump, il y avait beaucoup plus de similarités. Mais Trump il a fait sa campagne en disant « Make America Great Again ». Et on a entendu « Make America White Again ». Alors, c'était une crise de blanchité parce qu'il est l'homme blanc. Il est orange, hein. T'as pas peur. En même temps, maintenant, le blanc, il est stupide, il ment, il est corrompu et il harcèle les femmes. Ça, c'est le plus, je crois, quelque chose, homme noir américain, homme blanc américain. C'est un problème. Vous voulez dire qu'il n'a pas servi la cause des hommes blancs, des blancs aux États-Unis? Ah oui, c'était, enfin, c'est pas à moi de le dire, mais je crois, oui. Et maintenant, les Blancs américains se questionnent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être blanc? Ils se le demandent. Ok. Vous avez la réponse? Ce que vous voulez. Vous avez déclaré que pour changer de race, la meilleure chose à faire, c'était de coucher. C'est ça? Oui. Expliquez-nous. Enfin, vous qui avez la peau claire, et maintenant que le monde se chauffe, il y a plus de ultraviolet rays, ça fait des cancers. Alors, il faut protéger vos enfants avec une peau plus foncée. Alors, faites l'amour. Lisez ce bouquin passionnant, ça s'appelle Histoire des Blancs. Merci Nell Irving Painter d'être venu sur le plateau des Quotidiens à Paris. Merci. Merci d'avoir parlé en français. Merci beaucoup d'avoir parlé en français, d'avoir fait l'effort de parler en français. Je fais mon mieux. Vous avez été formidable. Merci beaucoup, Nell.